Bonjour, bonsoir les frères, on dit quoi? J'espère que tout le monde se porte bien. Nous aussi on est là, ça va bien par la grâce de Dieu. Ouais les frères, moi je suis votre frère. Voilà, je m'appelle Véritable Vérité. Je fais des vidéos, voilà, juste pour alerter mes frères et sœurs musulmans. J'ai passé plus de 30 ans dans la religion islamique. Et c'est moi seul je sais comment ma vie est au fait. Oui, il y a des gens qui ne vont pas l'avouer. Ils vont vouloir croire ignoramment. C'est-à-dire en ignorant certains détails qui sont très très importants. Mais lorsque tu ignores la nature, sache que la nature aussi va toujours t'ignorer aussi. En réalité, quand je dis lorsque tu ignores la nature, le courant n'est pas quelque chose de naturel. Le courant n'est pas quelque chose de divin. Le courant n'a rien de divin. Le courant, c'est quelque chose qui a été fabriqué par des individus. Si je dis comme ça, mon frère, ma soeur, il ne faut pas trouver bizarre. Oui, il ne faut pas voir que je suis en train de parler mal du musulman. Jamais de la vie. C'est même pas mon intention. Mais je parle du Coran en fait. Je parle du Coran. Est-ce que tu as fait vraiment tes recherches sur le Coran? C'est vrai qu'on est né dans une famille. Dans une famille, on est né, tout le monde est musulman. Et on est né comme ça dedans. Peut-être nos mamans même ne nous ont pas appris comment on lit la Fatiha. Et nos papas aussi ne nous ont pas appris comment on lit la Fatiha. Nos mamans ne nous ont pas appris comment on fait la prière. Nos mamans aussi ne nous ont pas appris comment on fait la prière. Et je ne parlerai pas d'eux. Ils nous ont appris à lire le Coran en arabe. Est-ce que vous voyez? Mais, même si ils nous ont appris à faire la prière, comme on le fait, est-ce que nous, on comprend vraiment ce qui se dit dans la prière? C'est pas pour vous faire peur, les frères, les sœurs. C'est pas pour vous faire peur. C'est pas pour vous mettre des idées bizarres dans votre tête. C'est juste pour tirer votre attention pour que vous-même là, vous essayez de faire des recherches. Parce que il s'agit là de votre vie qui est en jeu, de votre vie qui est en danger. Et non pas que de vous seulement votre vie, mais il s'agit de la vie de vos enfants. Il s'agit de la vie de vos arrière-enfants, les frères. C'est vrai, nous avons un bon cœur, nous aimerions avoir des ordres d'un créateur supérieur, qui, à travers lui, nous tous, on existe. Nous aimerions suivre ses recommandations. Oui, on souhaite ça. Est-ce que vous voyez? Mais n'acceptons pas que n'importe qui va venir vous dire n'importe quoi, que non, le créateur, donc, tu le cherches dans ton intention. C'est lui qui m'a dit de venir te dire que c'est comme ça tu dois marcher, c'est comme ça tu dois faire, c'est comme ça tu dois faire. D'accord, même s'il t'a dit que c'est lui, que c'est le créateur qui l'a envoyé pour venir te dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Toi tu lui as demandé, mais quelle est la preuve que c'est le créateur qui t'a envoyé? Il te donne un livre, le Coran. Mais le Coran, il faut chercher à comprendre là-dedans si vraiment ces paroles-là peuvent venir du Créateur. Il ne faut pas écouter les commentaires que lui te dit. Les commentaires qu'il te dit au sujet de ce Coran-là, il ne faut pas écouter les commentaires-là. Toi-même, il faut chercher à comprendre ce que on dit vraiment dedans. Voilà pourquoi moi je suis là pour faire comprendre à mes frères et à mes soeurs. Et nous sommes à un moment là,
hein, où chaque peuple est en train de combattre pour sa race. Chaque peuple est en train de combattre pour sa race. Donc nous les Africains, nous avons aussi une mission. On a une mission. Les gens ils sont en train de chercher à nous éteindre. Les gens ils sont en train de chercher à nous rendre, hein, c'est-à-dire le continent le plus bas de tous les continents. Les gens ils sont en train de nous rendre ainsi. Et ces mêmes personnes-là qui sont en train de nous rendre ainsi, c'est eux qui vont quitter où eux ils sont pour venir nous dire qu'en réalité, Dieu a passé par eux pour venir nous dire comment nous on doit marcher, comment nous on doit marcher. Et les frères, comment est-ce que nous pouvons accepter ça? Bon, et ils nous disent comment on doit marcher. Dieu les a dit, de nous dire comment on doit marcher, comment on doit marcher. Mais en même temps, ils sont en train de nous dire ça. On est en train de suivre comment le Dieu a dit on n'a qu'à marcher. Il passe derrière nous, il vient piller, il vient voler nos diamants, il vient voler nos or, il vient voler toutes nos matières premières. Les frères, est-ce qu'il n'y a pas le temps pour qu'on se réveille? Voilà pourquoi l'image que vous voyez comme ça, c'est l'image des 2 chapitres qui se trouvent dans le Coran. L'image de ces 2 chapitres qui se trouvent dans le Coran que vous voyez, c'est 2 chapitres qui parlent des mêmes événements. Et ces événements-là, en tant que musulman, je pense que chacun connaît cette histoire-là qui se retrouve dans le Coran. C'est l'histoire où Moïse, il a vu un feu quelque part là-bas. Il a dit à sa famille n'a qu'à attendre. Il va aller regarder dans le feu là, il y a quoi là-bas. Et si tout va bien, il va prendre un petit morceau de feu pour les envoyer. Et puis ils vont prendre ça pour pouvoir se guider avec ça. C'est ça qui nous a été expliqué. Mais à la fin de ces 2 versets-là, Dieu a parlé à Moïse. Dieu a parlé à Moïse. Maintenant, les mêmes propos, normalement, si c'est Dieu réel même qui a parlé à Moïse, les 2 versets devraient être la même chose. Les deux versets devraient être la même chose. En tout cas, si c'est Dieu véritable qui a parlé, les 2 versets devraient être la même chose parce que les 2 versets expliquent les mêmes événements, les mêmes histoires. Je ne vais pas lire tout ce qui est écrit ici, mais je vais vous lire ce qui nous intéresse. Dans le premier comme ça, Dieu dit à Moïse, « Oh Moïse, c'est moi, Allah, le Tout-Puissant, le Sage. » Et dans le deuxième verset, Dieu dit, « Oh Moïse, c'est moi, Allah, le Seigneur de l'univers, les frères. » Donc, ces 2 paroles-là, c'est des paroles qui viennent des versets différents. Alors que ce qu'on nous explique dedans, ça parle d'un seul événement. Dans cet événement-là, quelle parole en réalité Dieu a-t-il dit vraiment? C'est quelle parole Dieu a dit? Est-ce que si c'est un Dieu véritable, les frères, il peut dire 2 paroles en même temps? Il va dire 2 paroles en même temps. Les frères, essayez de comprendre, essayez de comprendre avec vous-même votre propre esprit, avec vous-même votre propre tête. Essayez de comprendre, les frères. Je ne suis pas ici pour dénigrer, je ne suis pas ici pour truc. Mais je suis ici pour que vous compreniez au fait. Est-ce que vous voyez? Donc, en dehors de ça, vous-même, vous pouvez aller faire votre propre recherche. Aujourd'hui, là, quand il tape sur l'internet, je mets les erreurs du Coran. Mais il y a des détails même là, franchement dit, quand tu vas commencer à comprendre ça, hein,
ton musulman d'en là, toi-même, tu vas commencer à le moquer même. Ah, mais comment tu pourrais te permettre à croire à ce genre de trucs-là? Est-ce que vous voyez? Je ne parle pas des chrétiens parce que je n'ai jamais été chrétien dans ma vie. Il y a d'autres qui pensent qu'aujourd'hui, comme je suis en train de parler ainsi du Coran, ils pensent que je vais quitter, j'ai envie de quitter dans l'islam pour aller être d'une autre religion chrétienne. Et je leur ai répondu que je ne vais pas quitter dans caca pour aller me retrouver dans niche. Ça, c'est pas possible. Et dit, je ne vais jamais le faire. Est-ce que vous voyez? Donc, où je vais en venir? Je vous fais savoir qu'en réalité, les frères, il faut savoir où on va au fait. Il faut savoir où on va. Est-ce que vous voyez? Il ne faut pas que on va vivre à la hâte comme ça. On va vivre hasardement comme ça. Pour dire que non, notre vie, ça est dans la main d'Allah. Oui, ça est dans la main d'Allah. Depuis là, Allah, il sait que nous, on a les rambas. Il sait qu'on a les problèmes. Il sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit gérer. Il y a des disputes qui se passent dans la famille. Il y a certaines choses là qui ne vont pas du tout dans la société. Allah, il sait ça. Les guerres qui se passent partout dans le monde entier. Là, Allah, il est au courant de ça. Si vous voyez les frères. Mais pourquoi ce Allah là, il ne réagit pas? Il ne réagit pas parce que c'est quelque chose qu'ils ont fabriqué, ils nous ont vendu, les frères. Ils nous ont vendu. Nous aussi, on ne cherche pas à comprendre. On se met dedans comme ça. Que c'est question de foi. C'est question de foi. Quelle question de foi? Ta foi qui ne peut pas te permettre de réaliser quelque chose. Sinon, nous tous, on a tous un souhait. On veut vraiment qu'il y a des souhaits, on veut que ça se réalise. Mais ça ne se réalise pas. Pourquoi? Parce que, en réalité, c'est Allah qu'ils nous ont fait savoir qu'en réalité, c'est lui qui est le créateur. Et puis, on s'est confié à lui là. C'est Allah là, il ne peut rien faire pour nous les frères. Je ne parle pas, je n'insulte pas les musulmans, je ne parle pas mal des musulmans, mais je parle de Allah qui nous ont vendu. C'est de ça que je parle. Si a fait de Allah ça marche, c'est que ça doit marcher pour eux là-bas. Mais pour nous, non, ça ne marche pas. Il faut qu'on arrête d'être hypocrite, les frères. Il faut qu'on arrête d'être hypocrite. Donc, c'était une petite vidéo que je voulais faire. Après ça, je vais faire d'autres vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, aimez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Je parle doucement parce que tout autour de moi, les frères, mais je pense que le combat ça là, même si on va laisser nos vies, mais il faut que nos enfants, nos arrière-enfants ne vivent pas dans la même vie que nous on a vécu dans les frères. On aura préféré faire ce sacrifice là pour nos enfants et pour nos arrière-enfants. Je vous aime. À la prochaine. Ciao, ciao.